Bonjour très cher Nakama, c'est Nafu de la Blabla Team. Je commence cette rentrée, cette nouvelle saison avec du très lourd. Accrochez-vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'énigme qui entoure l'un des personnages les plus fascinants de l'univers de One Piece. Je parle bien sûr de Shanks Law. Adoré par certains, craint par d'autres, Shanks est bien plus qu'un simple empereur des mers. Il a traversé les âges mystérieux et insaisissables, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce personnage que je suis obligé de couper ma théorie en deux parties. La partie numéro 2 parlera de son passé, d'où il vient, et on essaiera d'anticiper ses futurs mouvements. Comme le proverbe le dit si bien, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer, qu'en prenant un peu de recul, que Shanks n'est pas seulement un pirate redoutable, mais un infiltré pour la marine, jouant un jeu complexe de manipulation et d'espionnage. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous savez. L'énigme Shanks commence ici. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voudrais faire un point sur notre dernier épisode, l'audio guide de la couverture du chapitre 470. J'ai eu quelques retours pour me dire qu'une youtubeuse du nom de Nina2119 avait elle aussi fait une mini-série de 3 épisodes sur Ener et sa couverture. Je reconnais que certains points de sa théorie, de son analyse, sont très intéressantes. Mais quand même, il y a de grosses différences entre nos deux théories. Tout simplement parce qu'elle s'appuie sur des faits religieux. Vu qu'elle a vu que la fresque était d'origine maya, elle s'est focalisée sur les significations maya. Alors que moi, je me focalise exclusivement sur ce que Oda nous a donné. Simplement sur la fresque et ce qu'elle pouvait signifier seulement dans l'univers de One Piece et non dans la vie réelle. Tout simplement parce que Oda, quand il s'inspire de faits réels, ne fait que de s'inspirer. Il ne prend que le visuel, mais pas l'histoire de fond. Par exemple, quand il s'inspire de vrais pirates pour donner des noms à ses personnages. On sait que la plupart des personnages des pirates ont réellement existé, mais il ne copie que les noms. Il ne prend pas leur histoire, leur vraie histoire dans son manga. C'est pourquoi moi, j'ai un peu du mal avec ce genre de théorie. Quand je vois que des personnes vont chercher dans les mythologies grecques, asiatiques, bon bref, et qui vont prendre ces histoires-là pour faire la suite, faire des théories, j'ai un peu du mal parce que pour moi, je pense que Oda ne va pas aussi loin. Certes, le mec, c'est un génie, il a beaucoup d'idées, mais je pense pas qu'il a allé jusqu'à se prendre la tête, à se dire parce que Dieu un tel, il s'appelait comme ça, et il a fait ça dans sa vie, donc je vais recréer la même scène dans mon manga. Donc je ne pense pas du tout, et je pense que c'est ça la grosse différence entre nos deux théories. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous conseille de l'écouter. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Revenons sur le sujet d'aujourd'hui,
sur le sujet qui nous intéresse, qui est Shanks le Roux. Comme certains d'entre vous, je suis un grand fan de Shanks. Il représente la piraterie. Il était en dehors de tout soupçon jusqu'à son apparition devant le Gorosei à la rêverie. On s'est tous demandé à ce moment-là, quelle dinguerie Oda venait de nous faire. Quelle dinguerie il venait de nous sortir. Et bon, juste pour resituer là un peu la scène, le monsieur, je parle bien de Shanks, qui est l'un des 4 hommes les plus recherchés de la marine, arrive les mains dans les poches, en totale détente. En totale détente, le mec. Dans l'un des lieux les plus gardés de la planète. Là, il demande un entrevue avec ce que je vais appeler les L5, le Gorosei, les L5. Il lui dit qu'ils sont débordés, mais, mot pour mot, attention spoiler, l'homme ver de terre lui dit « Mais parce que c'est vous, nous vous accordons cet entretien. » Et Shanks leur répond qu'il vient pour leur parler d'un certain pirate. Et j'aimerais retenir 3 points sur cette scène. Le premier, c'est que même les L5 qui sont emplis d'arrogance, qui aiment comparer les humains à des insectes, bah ils vous voient Shanks, ils l'ont, vous voyez. Même Akainu, l'amiral en chef de la marine quand même, quand il va les voir, c'est limite si c'est pas, il le parle comme si c'était un gamin. Donc je sais pas si vous voyez la différence de traitement qu'il peut y avoir entre les deux. Quelqu'un qui vient, qui est censé être recherché par tous les marines avec l'une des plus grosses primes sur sa tête, ce monsieur-là, et vous voyez, et Akainu, le chef des marines, lui, il est tutoyé et on lui parle comme si c'était un gamin de 5 ans. Donc, regardez la différence déjà. Une grande différence de traitement. Point numéro 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le parce que c'est vous, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. On a eu droit une première fois à la fin de la guerre de Marineford. Déjà pour dire, encore une fois, on va resituer. Déjà que Shanks arrive, mettre fin au combat. Et d'ailleurs, il arrive juste à temps avant que Koby se fasse monter en l'air par Akainu. Déjà, le timing est déjà fou. Il demande de mettre fin au combat et de récupérer les dépouilles de Ace et de Barbe Blanche. Et là, tous les marines s'insurgent, genre ouais, on ne s'est pas battu pour rien, hein. Mais Sengoku, encore une fois, lui dit parce que c'est toi, ça passe et j'en assumerai les conséquences. Encore une fois, là c'est le double. Une fois je peux comprendre, mais là la deuxième fois, la deuxième même phrase, je pense que pour moi c'est pas un hasard. Troisième point, attention, dans cette scène qui est un peu bizarre, il est venu prévenir du danger d'un pirate. C'est quoi les bails? Normalement, il n'est pas censé être méchant. C'est-à-dire que là, même lui, il vient devant le Gorosei pour dire attention, il y a quelqu'un qui est encore plus méchant que moi, ou qui est méchant, ou attention, lui, il peut être dangereux. On est tous d'accord que son plan, c'est de prévenir que Barbe Noire peut être dangereux, et qu'il a un plan un peu bizarre. On est tous d'accord, mais bon, bref. Mais là, j'entends déjà des gens parler sur ma tête et dire ouais, mais t'as pas vu la théorie d'un tel qui dit que ouais, ça serait sûrement son frère jumeau à cause de la cicatrice qu'on ne verrait pas par rapport à l'angle dans lequel il est dessiné. Je mets un stop à tout ça. Je mets un stop, les amis, même si je suis d'accord que on a vu différentes ombres au sujet des chevaliers divins qui ressembleraient à Shanks. Je suis d'accord avec ça. Mais, je vais vous donner un argument. J'en ai qu'un seul. Pourquoi, pour moi, ça serait pas son frère jumeau? Tout simplement parce que Oda, qui est comparé comme un génie, certains lecteurs disent que c'est un génie. Même moi, je pense que ce qu'il fait, c'est très très fort. C'est un génie. Il a un scénario tiré à 4 épingles. Donc le mec qui arrive à faire des foreshadowing sur plus d'une dizaine d'années, il a, pour l'intrigue d'un de ses personnages le plus charismatique, il l'aurait copié d'une telenovela.
Vous êtes sérieux? Donc là, ça veut dire que Shanks, l'intrigue principale, elle est copiée d'une telenovela. Pour moi, c'est que dans des séries de ce genre-là, qu'on voit genre le jumeau maléfique qui intervient. Genre, ils étaient deux, et non, si Oda il fait ça, bah je serais déçu. Je serais grave déçu. Et franchement, ah ouais non, je serais déçu. Pour ça que je peux pas accepter que par rapport à tout ce qu'il a fait, qu'il se réduise à ça pour l'un de ses personnages les plus emblématiques. Du coup, j'ai une théorie assez folle qui expliquerait les ombres et son potentiel lien avec le gouvernement. Accrochez-vous. Donc, je commence direct pour vous dire que pour moi, Shanks est un infiltré du gouvernement depuis le début. Et tous ses actes vont dans le sens du gouvernement. Comme je vous l'ai dit, et je le répète à chaque fois, c'est que ce manga nécessite une deuxième lecture à chaque fois. Il faut toujours prendre un peu de recul et analyser à froid les actes de chacun pour vraiment comprendre l'ensemble. Parce que Oda aime bien cacher certaines paroles, certaines actions à droite, à gauche. Et on peut pas les voir de premier abord. C'est vraiment à une seconde lecture, voire une troisième lecture, qu'on arrive à déceler ces petites infos-là. Donc, après cette scène des plus mystérieuses, j'ai commencé à chercher dans l'ensemble de l'histoire les actes dans lesquels Shanks paraît mystérieux, paraît très bizarre, très louche. Et la première, c'est quand on a le flashback sur Roger. On a le flashback sur Roger et Oden. Ils font un peu le tour du monde. Et là, les man là, ils sont à une île de Raftel. Ils sont juste l'escale juste avant d'y aller. Là, Baggy tombe malade. Et on ne sait pas pourquoi. Le monsieur là, il se décide de rester avec Baggy. Genre non, je reste avec mon pote. Ouais non, Raftel. Ouais non, mais non, ça m'intéresse pas. Vaut mieux rester avec mon pote. Ça veut dire, en plus pour ceux qui suivent l'animé, Baggy le clone le dit fortement, le dit bien. Et c'est pour ça qu'encore une fois, venant de ces mots, l'acte de Shanks est encore plus bizarre. Parce que Baggy le clone dit, c'est le rêve de tout pirate. Tout pirate rêve de trouver le One Piece. Si les gens commencent à être pirates, si l'ère de la piraterie a été lancée, c'est pour le One Piece. Donc, ton rêve est à une portée d'île, mais tu te dis, ah non, je reste avec mon pote. Non, genre, vous êtes sérieux? Moi, imaginons que j'ai un rêve ultime. Mais un rêve d'une vie. Hein. Mon pote, il est malade. C'est pas qu'il était mourant, il était pas à l'agonie. Genre, il avait juste de la fièvre. Ça, c'est pas comme s'il était genre, il allait clamser dans la minute. Hein. Il avait de la fièvre. C'est dire que dalle. Et là, vous me dites, parce que mon pote a de la fièvre, non, je reste avec lui, je viens pas avec vous pour trouver la dernière île du monde. Non. Et en plus, regardez ça aussi qui est bizarre. Quand je pense au lien qu'il peut y avoir entre Baggy le clown et Shanks le roux, il y a une scène qui me revient à l'esprit. C'est celle juste après l'exécution de Roger. On y voit Baggy qui parle à Shanks et qui lui demande d'aller ensemble à l'hostel. En lui disant que Shanks était un jeune très prometteur et qu'il était le digne héritier de la volonté de Roger. En plus, il avait son chapeau, donc c'est sûr et certain, il représentait vraiment les idéaux que pouvait partager Roger. Mais Shanks refuse. Genre à ce moment-là, l'hostel, le One Piece, ne l'intéressait pas. Pour moi, c'est simple.
sa mission venait de se terminer. Donc le but de Roger n'était pas du tout le sien. Il était là que pour l'espionner. Et une fois que sa mission est terminée, hop, j'ai d'autres choses à faire. La piraterie, entre guillemets, ne m'intéresse pas. Et c'est ça qui a aussi causé la haine que pouvait avoir Baggy envers Shanks. Et ce qui est bizarre, encore une fois, c'est que comme par hasard, maintenant, le One Piece, d'un coup, ça l'intéresse. Maintenant, il est à la recherche du One Piece. Alors qu'il était à deux doigts, il y a une vingtaine d'années. Donc pour moi, son intérêt spontané envers le One Piece viendrait surtout du fait que certains fous furieux veulent mettre la main sur le One Piece. Je vais rentrer plus en détail sur ses motivations au One Piece, sur ce qu'il va faire pour y atteindre dans la partie numéro 2. Mais retenez bien une chose, c'est que quand on lui a proposé d'y aller, il a refusé pour rester avec son pote migraineux, on va dire ça. Mais quand il voit des personnes ultra dangereuses qui tentent eux aussi de trouver le One Piece, c'est là que lui-même décide à le trouver également. J'ai l'impression que le monsieur n'aime pas la facilité. Et en parlant de la relation entre Baggy le clown et Shanks, il y a un autre point que j'aimerais aborder. Tous les membres de l'équipage de Roger sont recherchés. Tous les gens qui ont eu un lien de près ou de loin avec Roger ont été recherchés par la marine. Ils sont allés jusqu'à son île où il y avait Rouge. Et Ace, justement, elle a dû se retenir pour pas accoucher de Ace. Comme ça, on ne dise pas que c'était son fils. Ils sont allés voir le maître de Frankie en l'accusant, en disant bah, vas-y, t'as fait le bateau de Roger, donc ce qui t'attend, c'est la prison. Ah, bah, vu que tu vas faire le train des mers, donc ça peut te sauver. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont allés chercher tous les gens en lien avec Roger. Même des gens lambda, hein. Des gens vraiment, bah, le mec, il a juste fait le bateau, c'est pas vraiment un truc de ouf. Donc, ça veut dire qu'ils normalement ils sont censés avoir une liste de tous les gens de son équipage quand même. Ça c'est pas entre le mec qui a fait son bateau et un membre d'équipage quand même. Il y a des priorités au niveau de la recherche. Donc comment ça se fait que Baggy le clown est passé à travers les radars? Comment ça se fait que l'un de ses membres d'équipage de Roger, hein, c'est-à-dire qu'il faisait quand même partie de l'équipage de Roger, avant qu'il aille sur Raftel, avant qu'il devienne le roi des pirates. C'est quand même, c'est pas n'importe qui en fait, n'empêche Baggy le clown. Donc ce mec-là, Baggy, il est allé à Impel Down, il avait même un navire de recherche sur ses côtes, et personne ne s'est rendu compte de ça. Comment ça se fait? Comment cela se fait-il? À moins... Écoutez bien, à moins d'avoir une personne très haut placée dans le gouvernement ou dans la marine pour couvrir cette personne. Et ça, on l'a déjà vu. Judge, le père de Sanji, a réussi à changer son avis de recherche de Dead or Alive à juste Alive. Il a réussi qu'il soit juste recherché, pas mort ou vif, juste recherché, vif. Là, ça c'est déjà pas mal. Et c'est pas le seul. Il y a aussi Garp qui a réussi à cacher, pas jusqu'à Marineford justement, l'arbre familial de Luffy et de Ace. Lui, il savait très bien que c'était le fils de Roger, mais vu qu'il était, lui aussi, membre de la marine, très haut placé, il a réussi à cacher son lien parental. Comme avec Luffy. Luffy, qui est même son petit-fils, il a réussi à cacher que Dragon était son père. Et c'est seulement qu'à Marineford, ça a été révélé. Comme l'appartenance
de Buggy le clown à l'équipage de Roger. Comme par hasard, les 3 révélations se sont faites en même temps au même endroit. Et je pense fortement que pour Buggy le clown, il s'est passé exactement la même chose. Une personne très haut placée dans la marine ou dans le gouvernement a réussi à cacher la vérité. Et il y a de fortes chances que cette personne soit Shanks. C'est pour ça que je vous dis que Shanks finalement cache beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est un infiltré de la marine. Vous allez voir petit à petit, tout au long de ma théorie, je vais vous ramener des petits points qui font que il y a des fortes chances que finalement il est pas tout blanc. Il est pas tout blanc le monsieur. Encore un autre point intéressant par rapport à Shanks. Et pour cela, il faut revenir, je vais vous parler du personnage de Mother Caramel. Mother Caramel, on sait tous, elle est élevée dans son orphelinat, des futurs agents du CP0, 9 et ainsi de suite pour la marine. Et en plus de cela, elle le dit, qu'elle faisait le lien entre la marine et les géants. Elle s'est même vantée que grâce à elle, qu'il y ait des géants dans la marine. Donc elle avait aussi le rôle genre de on va dire infiltrée, si, parce qu'elle était infiltrée par la marine, mais aussi de surveillance indirecte. Pas vraiment pour la marine, mais elle était là pour les surveiller, pour regarder ce qu'ils faisaient et même pour aider à faire un lien entre la marine et le gouvernement. Le problème, c'est que paix à son âme, elle s'est fait niaquer, elle s'est fait manger par Big Mom, un malheureux destin, et que justement, avec cette source d'information, ce lien, en fait, il a disparu. Et comme par hasard, quelle île Shanks a choisi comme QG? C'est l'île des géants, comme par hasard. Donc, je pense que encore une fois, comme je le dis, comme j'aime bien le dire, le hasard n'existe pas avec Oda. Si donc, je pense qu'il y a de fortes chances que si Shanks a choisi l'île des géants comme QG, c'est pour prendre le relais, entre guillemets, de Mother Caramel. Il est avec eux, je pense qu'il est sur l'île des géants, pour faire genre comme... pour prendre à sa place, pour faire le relais, pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Vu que l'île des géants est une île totalement indépendante du gouvernement mondial par rapport à leur force, et qu'ils aimeraient bien avoir des infos sur justement les forces en présence, je pense que ces infos-là doivent venir de Shanks. Donc, je vais un peu énumérer les points un peu bizarres par rapport au monsieur là. Pour moi, le premier point, c'est le fait qu'il ne soit pas allé sur Raftel, alors qu'il avait largement l'opportunité. Deuxième point, le fait qu'il est, pour moi, grâce à lui, le fait que Buggy le clown soit passé en dessous de tous les radars, alors que lui-même faisait partie de l'équipage de Roger. 3. Le fait qu'il soit sur l'île des géants une fois que Mother Caramel est morte. Comme par hasard. Le gouvernement avait besoin d'informations. Lui, il est au même endroit du besoin d'informations. Encore un hasard. On va passer au point numéro 4. Qui est le fruit du démon. Le Nika Nika no Mi. Comment ça se fait? Expliquez-moi comment ça se fait que le man là, il savait exactement où, qui avait sur le bateau, quel bateau prendre et où il était. Encore une fois, à moins d'être dans les petits papiers de la marine, comment tu peux m'expliquer que ce fruit là, comment tu peux m'expliquer qu'il était au courant de ce qu'il y avait? Même Wouzou, le pauvre, lui-même dit qu'il n'y avait presque rien à part le coffre et le fruit du démon.
Donc expliquez-moi comment ça se fait. Comment ça se fait qu'il était au courant? Encore une chose un peu particulière par rapport à ce monsieur. Avec du recul, c'est que le monsieur, il est allé chercher le fruit du démon là, sur un bateau du gouvernement. Et que... Après, peut-être que Oda n'a pas pensé à tout ça, mais le mec avec son bateau du gouvernement là, il l'a volé. Donc ça veut dire que là, concrètement, et normalement il est censé être recherché quand même. Un minimum. Un minimum recherché quand même par la marine. Normalement tu devrais avoir ces avis de recherche un peu placardés partout. Parce que quand même, là, tu fais face au gouvernement mondial directement avec le CP0. Avec le CP9. Je crois qu'il faisait partie du CP9 à ce moment-là. Donc comment ça se fait qu'au début de l'aventure, là le petit brigand là, l'autre il monte son avis de recherche à 10 000, mais que dans sa tête il voit pas qui c'est. Parce que t'as l'impression qu'au début de l'aventure on n'a pas d'avis de recherche sur Shanks le Roux. Parce que le mec qui le met en joue là, j'ai l'impression qu'il ne sait pas qui l'a à faire. On ne sait pas qui... C'est ça qui est encore une fois qui est très particulier, qui est très bizarre. C'est qu'au début de l'aventure, on ne comprend pas l'importance qu'a déjà Shanks. Et même la personne qui le met en joue, il a l'impression que il sait pas qui c'est. Alors qu'il venait de voler quelque chose au gouvernement mondial. Et en plus, il faisait partie de l'équipage de Roger. Donc normalement, il devrait avoir déjà une très belle prime sur sa tête quand même. Mais non. Le monsieur est passé presque inaperçu. L'incident est passé inaperçu. Les personnes qui étaient en charge du coffre, on les a fait disparaître. Tout a été fait pour que l'incident disparaisse. Tout a été fait pour que, justement, le fruit disparaisse. L'existence de ce fruit disparaisse au nom et aux yeux de tout le monde. Donc, pour moi, il y a de fortes chances que ça soit le gouvernement directement qui lui ait demandé d'aller voler le fruit du démon pour le faire disparaître. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder par rapport à Shanks et son côté un peu bizarre. Comme quoi le mot bizarre revient énormément quand on parle de ce personnage. C'est, encore une fois, sa participation à Marineford. Par rapport à ça, il y a 3 points. Le premier point, je vous l'avais dit, c'est qu'à la fin, Son Goku lui dit « parce que c'est toi ». Déjà, bizarre. Deuxième point, comment il est arrivé là? On a pu voir, grâce au mini-arc d'Impel Down, la complexité d'arriver à Marineford. Barbe Blanche a dû passer sous l'eau. Luffy a dû passer par les airs parce que la mer était gelée. Mais lui, il arrive les mains dans les poches, encore une fois. Il arrive de je ne sais où, de je ne sais comment, avec presque l'entièreté de son équipage. Alors que normalement, tu es censé avoir un passe-roi. On ne le voit pas sortir de l'eau comme Barbe Blanche, ni arriver des airs comme Luffy. Donc il y a des fortes chances qu'il soit arrivé en mode normal. Il y en a qui disent ouais, il a été téléporté. Ce ne sont... Pourquoi? Parce que il était juste avant en train de combattre Kaido. Et qu'il aurait une possibilité de déplacement limite instantanée et que ça viendrait de Lucio. On n'a toujours pas de preuve de ça, donc ce n'est que des théories. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le monsieur connaît très bien le chemin. Pour y arriver sans difficulté alors que certains galèrent de fou malade, c'est qu'il connaît une astuce pour y arriver. C'est pas la première fois qu'il y arrive et qu'il y va. Donc ça, c'est le deuxième point, l'accès, comment il y a fait. Et le dernier point, c'est sa motivation.
pour le combat contre Kaido, et même pour sa présence, même à Marineford. Je me suis longtemps demandé, je me suis dit déjà que, ouais, s'il a fait son intervention contre Kaido, c'était pour épargner un peu Barbe Blanche, pas pour laisser du champ justement à Barbe Blanche, histoire qu'il soit pas embêté. Mais encore une fois, avec du recul, il y a de fortes chances qu'il ait intervenu contre Kaido, pas pour Barbe Blanche, mais seulement pour éviter qu'il y ait 2 Yonkou au même endroit contre le gouvernement. Donc imaginez-vous 2 secondes, même s'il avait l'intention de le nuire, est-ce que vous pensez que les deux Yonkou, allaient déjà se battre devant tout le monde, et de 2, que le gouvernement allait laisser ces deux fous là, se battre entre eux et les regarder faire sans rien bouger? Non, c'est impossible. Et même, imaginez-vous le combat de ces 2 fous furieux là, en plein Marineford. Imaginez-vous, rien que ces deux là, le combat que ça aurait pu faire. Et en fait, Marineford aurait été détruit largement. Si tu avais rajouté Kaido pendant Marineford là, la marine aurait perdu. Mais de fou. Donc, il y a de fortes chances, encore une fois c'est bizarre quand même, que l'intervention de Shanks, par rapport à l'intervention de Shanks, c'est plus le gouvernement, la marine qui a gagné que Barbe Blanche. Parce que même au final, Barbe Blanche meurt par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a gagné, Shanks? Il a gagné un truc, c'est justement un Yonkou en moins. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Et surtout, encore une fois, avec du recul, rendez-vous compte que l'intervention qu'a eu Shanks envers Kaido a indirectement causé la mort de Barbe Blanche. Et une victoire de la marine. Encore un point bizarre qui a fait Shanks quand même. C'est quand même très suspect. Après, moi ce que je trouve ça drôle quand même, c'est que le mec qui vient, à la fin, le Barbe Blanche et Aïssi sont morts, et genre, il fait genre le bon samaritain, genre, non, vas-y, on arrête tout. Il passe pour le gentil, limite. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Parce que là, si vraiment c'était intentionnel, c'est un level quand même, c'est très haut quand même, c'est qu'il vient. Déjà, je sais pas. Moi, ça me fait rire. Parce que quand même, c'est très très fort quand même. C'est encore une fois, quand on prend du recul, son acte, son geste, c'est un peu de la fuse de puterie quand même. C'est que c'est lui qui a causé sa mort indirecte. Et à la fin, il vient genre en mode sauveur. Bon les gars, vas-y, je vous permets, c'est grâce à moi que vous êtes encore en vie. Vas-y, partez. J'arrête le combat. Et du coup, la phrase de Son Goku, parce que c'est toi, j'en assume les conséquences, prend, encore une fois, une autre tournure. Donc, comme je viens de dire, c'est que la Shanks, il vient d'éviter l'un des plus gros combats qu'il y aurait pu avoir sur Marineford. Il a évité la destruction de l'île. Donc normal que l'autre il dit ouais vas-y parce que c'est toi, parce que tu viens de nous sauver le cul en fait. Moi ça me fait rire parce que ceci c'est très fort. Mais quand on prend l'histoire, l'histoire de cet angle-là, en fait tu vois que c'est totalement autre chose. On pensait qu'il venait sauver les pirates, mais pas du tout. Il a sauvé le gouvernement, la marine, c'est le sauveur. Donc normal que l'autre il dit ouais parce que c'est toi, vas-y tu viens de nous sauver le cul. Heureusement l'autre fou il est pas là, lui ce qui nous aurait démonté. Déjà il y en a un, il a fait du mal, donc les deux en même temps il nous aurait ramassé la gueule. Donc parce que c'est toi, je permets que au moins tu partes avec quelque chose quoi, ouais, que au moins voilà je peux déroger à une de tes demandes parce que c'est toi.
par rapport à ce que tu viens de faire. Donc, je sais pas, rendez-vous compte. Encore une fois, si on prend du recul sur la scène, si on prend du recul sur les actes de chaque personnage, comment l'histoire peut être réinterprétée. C'est vraiment très très fort de la part de Oda. Avant de mettre un terme à cet épisode, à cette première partie d'épisode, je vais juste faire un petit topo de tout ce que j'ai pu dire depuis le début. Donc premier point, le fait que Shanks ne soit pas allé à l'hostel. Il faisait partie de l'équipage, mais il a préféré rester avec un ami qui était presque malade. Limite va savoir si c'est pas lui qui l'aurait empoisonné, bon on ne sait jamais. Et pour moi il aura même profité de prévenir le gouvernement que Roger est allé sur Raftel. Passage. Point numéro 2, le fait que justement le lien très fort avec son ami Baggy. Il a réussi à dissimuler le fait que Baggy fasse partie de l'équipage de Roger. Point numéro 3, c'est les géants. Il se trouve exactement là où le gouvernement avait besoin d'informations, comme par hasard. Point numéro 4, le Nikanomi. Il savait exactement quel bateau attaquer. Il savait où il était. Et il savait ce qu'il cherchait exactement. Donc pour moi, c'est que le gouvernement qui a pu lui donner ces informations. Et ils ont fait tout en sorte de faire tout disparaître pour faire disparaître le Nikanomi. Point numéro 5, et c'est Marineford. Le fait que indirectement, il ait causé la mort de Barbe Blanche. Pour moi, ça, c'est une dinguerie. Point numéro 6, c'est le début de tous les soupçons. C'est son arrivée, les mains dans les poches, en face du Kurosei. Avec tous ces points, pour moi, on est obligé, je n'ai plus aucun doute de dire que Shanks est un infiltré de la marine. Et comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode consacré à Shanks, je vais vous montrer justement quand cela a commencé et comment cela va se terminer. La musique de fin est lancée, les amis. J'espère que vous avez passé un très bon moment à m'écouter. J'ai eu énormément de mal à faire cette théorie, tellement qu'elle était complexe et tellement il y a de choses à dire et de choses que j'ai dû rajouter. C'est un grand plaisir d'avoir fait cette émission. J'espère vraiment que vous avez bien aimé, que vous avez découvert de nouvelles choses. Si vous avez aimé cette théorie, partagez-la le plus possible. Répandez les blabla aussi loin que vous le pouvez. Et si vous n'avez pas aimé, likez quand même. Hein. C'est gratuit, ça mange pas de pain. C'était Nafou de la Blabla Team. Je vous souhaite de passer une très très belle journée, après-midi, soirée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. Je vous dis ciao, ciao, ciao et à très vite pour la suite et pour d'autres théories. Ciao!